Je laisse tout de suite la parole à Gilles Ménède pour nous parler des colonnes Maurice. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Effectivement, je vais parler un petit peu dans cette première délibération des colonnes Maurice, puisqu'il s'agit d'un avenant à la Convention pour l'installation et l'exploitation des colonnes EMAD porte-affiches, plus communément appelées colonnes Maurice. Cette délibération vise à prolonger de 6 mois la durée de la Convention. En effet, vous savez, puisqu'on a voté tous ensemble lors du dernier conseil, la nouvelle concession de services relative à la fourniture, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de colonnes est entrée en vigueur à sa date de notification le 19 février. Mais, compte tenu des délais nécessaires à la fabrication des nouveaux mobiliers, la pose du premier mobilier issu de la nouvelle concession n'interviendra pas avant le 8 juillet 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019. Dans ce contexte, il est donc apparu nécessaire d'organiser une neutralisation et une dépose progressive de ces mobiliers actuels entre le 15 avril et le 26 octobre, permettant de préserver l'intérêt général qui s'attache à ce que les acteurs culturels, et en particulier les musées, les cinémas indépendants, les acteurs les plus fragiles du monde du spectacle vivant, que sont les théâtres et les cirques, continuent à bénéficier donc de l'exposition nécessaire pour la promotion de leurs événements, dans l'attente donc du déploiement complet des nouveaux mobiliers. Donc cette délibération porte juste sur ce réaménagement de calendrier de dépose qui permettra aussi de réduire les nuisances de chantier dans l'espace public et le paysage urbain en assurant une meilleure répartition et un meilleur échelonnement du remplacement de tous ces mobiliers urbains. L'avenant, donc, je le répète une dernière fois, a pour objet de mieux organiser la fin de la convention d'occupation des espaces publics pour l'installation de ces colonnes en prévoyant donc la prolongation de 6 mois permettant cette neutralisation et la dépose progressive. Donc je vous invite à voter cette délibération pour prolonger la fin de la durée de la convention pour les mobiliers existants. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Sandrine May, puis Daniel Prémel. Oui, merci Karine. Donc les élus écologistes s'abstiendront sur cette délibération. En effet, elle n'a rien de scandaleux dans le sens où, de toute façon, elle n'engagera pas davantage de supports publicitaires, mais elle prolonge le nombre de supports publicitaires existants. En plus, il s'agit quand même de supports traditionnels, donc qui sont pas agressifs, et c'est de la publicité pour les biens culturels, comme nous l'a dit Gilles Ménède. Mais par contre, nous aurions aimé de ne pas avoir besoin de prolonger la convention existante. Et pour ce faire, il aurait fallu que tout soit fait en temps et en heure par la ville. Donc c'est pour cette raison que nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Gilles Ménède, vous voulez dire un mot sur les délais de fabrication? C'est juste les délais de fabrication. Donc ne pas prolonger la durée de cette convention aurait impliqué simplement qu'il n'y avait plus d'affichage pour faire de la promotion des activités culturelles parisiennes. Donc ça me semble un petit peu dommage, et je préfère en tout cas pour ce qui me concerne que la promotion du spectacle culturel vivant soit promue dans Paris. Je ne peux qu'aller dans le même sens. Nous passons au vote. Qui est pour cette délibération DFA 17? Levez bien la main, parce que comme il va y avoir de l'abstention. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Je vous en remercie. On passe à la DFA 18. Gilles Ménède à nouveau. Alors, donc, c'est bien pour ça que pour la précédente délibération, j'ai bien parlé des colonnes Maurice, qui supportent des annonces culturelles, économiques, sociales et sportives. Maintenant, on passe donc au panneau d'information de la ville. Et donc, là, il s'agit également de la signature d'un contrat de concession de service pour la conception, la fabrication, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de ces mobiliers urbains d'information à caractère général ou local qui peuvent supporter de manière minoritaire la publicité. Alors, l'affichage municipal avait pour support principal 1630 mobiliers urbains d'information implantés sur le territoire parisien. Ces mobiliers, en assurant une couverture à peu près homogène du territoire, ont permis d'afficher chaque année plus de 250 000 faces dédiées à la communication municipale et locale, faisant de la ville de Paris un des premiers communicants institutionnels en France. Dans le cadre du renouvellement du marché Vélib et de sa métropolisation, oui, parce que j'ai oublié de dire qu'effectivement, dans le contrat précédent, entre 2007 et 2017, il y avait un contrat lié
entre les mobiliers urbains d'information et le contrat Vélib. Depuis 2017, dans le cadre donc de renouvellement du marché Vélib et de sa métropolisation, il a été décidé de dissocier le contrat des vélos en libre service et celui des mobiliers urbains d'information. Et donc, dans ce contexte, la ville a fait le choix d'une concession de service, contrat par lequel le concessionnaire sera chargé de la conception, la fabrication, la pose et l'entretien de tous ces mobiliers. La ville, ainsi, ne participera pas au financement du service, le risque d'exploitation étant assumé par le concessionnaire. Conformément au règlement local de publicité, la surface totale d'affichage de chaque mobilier ne pourra pas dépasser 2 mètres carrés. Le format 8 mètres carrés qui concernait 350 mobiliers du précédent contrat n'étant plus autorisé depuis fin 2017. C'est donc une nette amélioration en termes de moindre pollution visuelle. Alors je pourrais vous détailler un peu l'ensemble du dossier, mais la délibération est un peu longue. Je vous parlerai rapidement des principales dispositions du dossier de consultation et du déroulement de la procédure, et pour finir du suivi d'exécution du contrat et de la conclusion. Alors parmi les principales dispositions du dossier de consultation, j'ai noté quelques points. La durée du contrat, elle est de 5 ans à la date d'installation du premier mobilier. Il fallait que les modèles de mobilier soient nouveaux et que les mobiliers soient exclusivement et intégralement neufs. Ensuite, à l'issue du contrat, il sera une nouveauté, la ville de Paris deviendra propriétaire des mobiliers, de leurs aménagements et des droits de propriété intellectuelle y afférents sans versement d'une quelconque indemnité. Et comme les mobiliers ont bien évidemment une durée de vie supérieure à celle du contrat, ça permettra ensuite d'optimiser la gestion des ressources. Le point suivant, c'est évidemment l'adaptation du parc de mobilier urbain d'information aux technologies innovantes, avec l'obligation pour les candidats de prévoir une réserve technique à l'intérieur des mobiliers pour accueillir des dispositifs de télécommunication, notamment des capteurs et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, le nombre maximum de mobilier attendu par la ville est identique au parc précédent, donc de 1630. Les premiers 1280 emplacements de 2 mètres carrés sont repris, et puis les autres, concernant les surfaces de 8 mètres carrés, seront répartis autrement. J'ai parlé effectivement des 2 mètres carrés et des 8 mètres carrés, et pour le dernier point sur les dispositions, l'affichage publicitaire ne pourra en aucun cas prévaloir sur l'affichage municipal. La surface totale donc, de la publicité apposée sur ces mobiliers ne pourra excéder la surface totale réservée à l'information non publicitaire. Donc l'information municipale reste majoritaire. Donc à partir de ces dispositions, il y avait des critères financiers, il y avait des critères de qualité de la gestion des mobiliers et d'exploitation de services. Critères financiers, évidemment, il s'agit du montant de la redevance minimale garantie et du taux de redevance proposé. Autres critères financiers, la robustesse économique de l'offre, les modalités de financement des investissements et la viabilité économique du projet d'exploitation. Tout ça pour donc le critère financier. Pour les critères de qualité de la gestion des mobiliers et l'exploitation du service, il y avait des critères sur les interventions d'exploitation, d'entretien et de maintenance, sur la qualité environnementale de l'exploitation, et puis sur la qualité technique et esthétique des mobiliers proposés. En vertu donc, de tous ces critères, le déroulement de la procédure a eu lieu à l'automne 2018. Et il y a eu 3 dossiers qui avaient été déposés par les sociétés Clear Channel France, Exterion Média, Somupi, qui est une filiale de JCDecaux. Et au fur et à mesure du déroulement de la procédure, les trois candidats, les offres des 3 candidats étaient éligibles. L'analyse donc des offres a été faite ensuite relativement aux critères que j'ai cités précédemment, financiers et de qualité de gestion des mobiliers. Sur les critères financiers, Clear Channel, comme vous avez pu le lire, se distingue par une note excellente, très satisfaisante pour le candidat Somupi, filiale de JCDecaux, et moyennement satisfaisant pour le 3e candidat. Pour ce qui est de la qualité de gestion des mobiliers, les offres étaient étaient très satisfaisantes pour les 3 candidats plutôt, et donc après analyse de ces offres au regard de ces critères financiers et de gestion des mobiliers, l'offre du candidat Clear Channel France est la mieux classée, et c'est celle qu'on vous propose de retenir. Donc c'est pourquoi donc en considération de l'ensemble des documents présentés, il est proposé d'attribuer au candidat Clear Channel France le contrat de concession des services portant sur cette conception, la fabrication, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de tous ces mobiliers urbains à caractère général ou local qui supportent minoritairement de la publicité. Donc je vous invite à voter cette délibération pour le renouvellement de ce contrat de concession de services. Merci beaucoup, Sandrine May, puis Daniel Prémel, et puis nous passerons au vote.
Merci Monsieur le maire. Donc ça fait quand même plusieurs mois qu'on est délivré d'un certain nombre de mobilier d'affichage publicitaire à Paris. Je crois qu'on ne s'en porte pas plus mal. Donc on est délivré de ces publicités tout simplement parce que le contrat précédent n'a pas pu être passé, enfin a été cassé par le tribunal, puisqu'il y avait eu un problème de concurrence déloyale entre les différents candidats, puisque l'offre qui avait été retenue n'était pas conforme au règlement local de publicité, puisque nous avons la chance, alors je vais encore faire de l'autopromotion pour les écologistes, d'avoir un règlement local local de publicité qui avait été inspiré par les écologistes dans la mandature précédente et qui a permis de réglementer pour ne pas avoir la publicité envahissante dans Paris. Donc nous sommes délivrés notamment des sucettes, qui sont un des supports importants que Decaux a été obligé d'enlever. Je ne crois pas qu'on s'en porte plus mal. Je crois que moins de publicité dans la ville, c'est bon pour tout le monde. Alors effectivement, ce que dit Gilles Médède est juste, puisque ça permettait aussi de relayer l'information municipale, mais il y avait aussi de la publicité promotionnelle pour des produits sur ces panneaux. Alors, nous, ce qui nous gêne dans ce nouveau contrat, c'est que malheureusement, les panneaux qui sont proposés sont des panneaux qui pourront être utilisés pour de la publicité numérique. Alors pour l'instant, la publicité numérique, elle est interdite par le règlement local de publicité. Alors la publicité numérique, ce sont ces écrans que vous voyez souvent derrière les vitrines des commerces notamment, et qui en fait vous envahissent dès le matin d'images, vous bombardent d'images alors que vous n'avez rien demandé. Alors il faut bien comprendre que la publicité sur écran comme ça est beaucoup plus invasive et beaucoup plus puisque ce sont des images qui bougent et donc elles attirent le regard. Donc c'est fait exprès évidemment pour nous attirer, pour effectivement polariser notre attention là-dessus. Alors d'une part, circuler dans une ville qui contient ce genre d'écran, c'est très désagréable déjà pour l'œil. C'est en plus une publicité qui est beaucoup plus intrusive et qui vous oblige à la regarder même si vous n'en avez pas envie. Alors que la publicité affichée papier traditionnelle est beaucoup moins nocive. Donc, d'autre part, souvent les publicitaires nous disent que cette publicité numérique est plus écologique. Alors, des études ont été faites sur ce sujet. En fait, il faut nettoyer les écrans, il y a la maintenance, et finalement, on s'aperçoit que le bilan est exactement le même que pour les publicités papier. Donc, ce n'est pas non plus un argument qu'on peut retenir, sans compter, bien sûr, la consommation d'électricité qui est très importante. Donc nous, on ne peut pas accepter l'idée que notre ville soit comme ça défigurée par des panneaux numériques. Effectivement, pour l'instant, c'est interdit, mais si on implante ces panneaux pourront accueillir de la publicité numérique, et donc on ouvre la voie à cet envahissement publicitaire. Et vraiment, je pense que là, quand même, nos rues, déjà, on a beaucoup de choses qui détournent notre attention parce que on est dans une ville dense. Et alors, rajouter encore des panneaux dans une ville qui est quand même assez fatigante, finalement, même s'il y a beaucoup d'avantages à habiter à Paris, mais il y a aussi beaucoup de stress lié à la circulation piétonne ou circulation automobile. Donc, à quoi ça sert de renforcer cet aspect? D'autant plus que vraiment, nous, à Paris, je pense qu'on est quand même loin de vouloir, aussi bien les écologistes que les autres d'ailleurs, de plus en plus éloignés de vouloir promouvoir sans arrêt la société de consommation, la surconsommation, puisqu'on sait à quel point cela nuit aussi à nos compatriotes, puisque c'est aussi les inciter à acheter plus, mais aussi donc à dépenser plus, à faire des crédits, et aussi à se mettre des angoisses qui sont complètement inutiles et qui sont dommageables pour tous, et même collectivement. On voit bien que qu'en ce moment, beaucoup de manifestants s'en prennent justement. Alors, je laisse à part, évidemment, il y a une part de violence, mais ils s'en prennent aussi à tous ces symboles de la société de consommation, qui sont aussi des symboles d'inégalité, qui incitent à consommer, alors que finalement, il y a peut-être d'autres choses à faire dans la vie. Donc, pour toutes ces raisons, j'espère avoir été, exhaustive. Nous nous abstiendrons sur
sur cette délibération. Non, voilà. Nous voterons contre cette délibération qui, pour nous, vraiment est vraiment contraire à nos valeurs et à la ville que l'on rêve. Voilà. Merci beaucoup. Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, le groupe communiste va s'abstenir sur cette délibération parce qu'il nous manque encore, bien que celle-ci ait été effectivement développée par Monsieur Ménède, il nous manque encore pas mal d'éléments. Entre autres, le fait qu'il est prévu 36 salariés et ceux-ci nous semblent bien faibles par rapport au nombre de sucettes à entretenir, 1600 environ. Il n'y a aucune information sur la provenance des sucettes. Vu les délais pour leur installation en 7 mois, on se demande si cela va bien être fait en France et fabriqué en France. Et d'autre part, il nous manque aussi des informations sur l'entretien lourd et les grosses réparations et sur le sous-traitant. Qui est-il? Est-ce qu'il va être local? Est-ce qu'il va être national? On n'en sait rien. Donc, nous avons bien noté qu'effectivement, les grands formats vont disparaître au profit effectivement, donc ça va peut-être réduire un peu la place de la pub, même si les nouvelles sucettes peuvent mettre plus d'affiches que précédemment. Donc, devant le manque d'informations et d'incertitudes, eh bien, on va devoir s'abstenir. Merci. Merci beaucoup. C'est des débats qu'on a eu longuement. Je ne doute pas que nous les aurons, que ceux d'entre nous qui sont au Conseil de Paris les auront à nouveau au Conseil de Paris. On voit cette délibération qui est... Gilles Ménède, rapidement un mot, il faut qu'on arrive à accélérer un peu. Juste un petit mot, oui, effectivement, je sais qu'il faut accélérer, mais bon, après, j'avais dit effectivement que la répartition entre la publicité et les informations était majoritairement du côté des informations, et moi, ça m'embête, effectivement, qu'il n'y ait pas d'informations actuellement sur des panneaux, sur les encombrants, sur les tri sélectifs, sur en cas d'été, la canicule, etc., etc. Donc moi, ça m'embête un peu de ne pas avoir d'informations là-dessus qui peuvent réveiller certaines personnes qui seraient endormies. Sur la question de l'emploi, on a eu la certitude que l'assemblage des futurs mobiliers se fera en France et que l'exploitation, l'entretien et la maintenance sera directement assurée en régie par des équipes de Clear Channel France avec des recrutements projetés de 40 nouveaux collaborateurs, dont 10% qui se passeront auprès de Pro-Emploi, qui est une entreprise d'insertion par le travail, et 5% via une filière de professionnalisation en apprentissage en partenariat avec la Maison de l'Emploi de Paris. Donc c'est les éléments que je voulais ajouter en dehors de la santé financière, mais comme personne n'en a parlé, je préfère m'arrêter là. Merci. Et j'ajoute qu'il y a la chance, comme certains autour de cette table, de siéger dans un certain nombre de conseils d'administration d'équipements culturels publics. Ils regrettent ô combien, et c'est le cas de l'ICI, mais c'est le cas du Grand Parquet aussi, ils regrettent ô combien de ne plus pouvoir afficher leur programmation sur des équipements. Alors, une demi-seconde, parce que faut vraiment qu'on arrive à accélérer. Non, mais je peux que me complimenter des nouvelles que je viens d'avoir instamment. Merci de nous les avoir données dans les temps voulus. Merci. Je vous en sais. Qui vote pour? Contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie.